Alors, pour créer une application mobile, on va utiliser donc un éditeur WebStorm ou bien PHP Storm. Alors, comme je le disais la dernière fois, pour les gens qui travaillent avec PHP, c'est-à-dire si, par exemple, vous voulez créer l'API REST également avec PHP, vous pouvez directement utiliser PHP Storm, n'est-ce pas? Alors, WebStorm ou PHP Storm, ça nous permet de créer notre application mobile facilement à Ionic. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, vous voulez créer, vous passez sur ligne de commande. On va créer l'application mobile. On est sur le dossier Workspace, Ionic. On n'a pas Ionic. On crée un projet, un dossier Ionic. CD Ionic. Alors, c'est comment créer un projet Ionic, c'est Ionic Start. Le nom de l'application, donc, ma fil, acte, actualité. Et après, blank. Alors, la même chose, ici, ça suppose qu'il y a une connexion, il va se connecter, il va télécharger donc le modèle de notre projet et après, on va travailler dessus. Bon, nous, on va utiliser, comme je disais, PHP Storm, on va créer un projet. Bon, le chemin. WS, Ionic. Fil Act. C'est bien ça? Fil Act. Alors donc le projet d'application mobile basé sur Ionic, il est là. Donc on a déjà expliqué la structure, on a montré déjà comment créer un projet Ionic, donc tout ça vous le savez. Donc on va directement vers l'application. Alors dans notre application, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord dans index.html. Bon, ce qu'on va faire d'abord c'est dans body. Bon ici donc je ne vais pas utiliser un menu, je vous ai déjà montré comment créer le menu et comment créer tout ce qu'il faut. Donc on va juste utiliser une barre. Donc on va utiliser quel élément? Ion, nav, bar. Donc Ion, nav, bar. Alors là, un petit problème Ion. Bon, l'intelligence manque sur PHP Storm, donc il faut savoir pourquoi il y a ce problème. Donc c'est Ion, nav, bar. C'est écrit comme ça? Comme ça? Vous savez pas? Et après Ion Navio. Il y a une barre et on a vu. Alors la barre, donc on va utiliser donc classe. On va utiliser barre positive. C'est très difficile de développer si vous n'avez pas vraiment un éditeur avec l'intelligence et tout ça, oui.
Normalement, ça devrait se régler avec PHP Storm. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais quitter ça. Zit. Je ne vais pas passer du temps à revenir sur la config de PHP Storm. Je vais utiliser WebStorm. C'est un peu plus léger en principe, mais c'est déjà en termes de web components, c'est déjà bien configuré. Vous pouvez faire la même chose avec PHP Storm, mais parfois vous aurez besoin de changer quelques paramètres de configuration. On a encore 15 minutes pour la pause, donc j'espère qu'on va au moins déjà voir la première partie avant. Bon, on va créer un projet. Alors le projet, on l'a déjà généré, puisque les des projets en quelque sorte. Donc ça se passe au niveau de Workspace. Ionic. Fill Act. Ça va? Alors donc on va essayer de voir rapidement. Je reviens à mon projet. J'ai le dossier 3W, j'ai index.html. Alors quand je disais, on a déjà changé. Je me posais la question pourquoi on avait ça. Donc je vais supprimer ce qui est déjà dans Body. Donc on va utiliser donc nos composants. Bon, Ion, Nav, View et Ion Navbar. Alors, même ici, ça ne marche pas. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la config. Alors, moi, c'est une grève. C'est que WebStorm n'a pas aimé que peut-être d'utiliser WebStorm, plutôt PHP Storm. Allez, on y va. Ion Nav, Navbar. Et après, on va utiliser Ion Navview. Bon, il est en train d'indexer, mais bon, je ne l'attends pas. Je continue. Alors, je vous rappelle que si vous voulez tester votre application,
vous avez le terminal. Donc, au fur et à mesure que vous développez, pour tester, vous utilisez Ionic Serve. Ionic Serve. Ionic Serve. Alors, je démarre le serveur. Et après, on va arranger notre éditeur. Comme ça, on va voir au fur et à mesure le résultat. Alors, notre navigateur, il est là. Voilà l'application. Alors, donc, la barre positive, donc, vous utilisez ici. Quelle classe? La classe barre positive. Barre positive. Alors, barre positive. Enregistrer. Bon, on a quelque chose ici. Alors, a priori, donc, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers notre fichier a.js. Alors, dans a.js, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer des choses. Est-ce que c'est lisible le code? Vous arrivez à voir? C'est bon? Alors, donc, ben, c'est lisible derrière? Non? Peu? J'augmente la taille? Alors, on va utiliser une application Angular. Donc, var app égale point virgule. On va laisser la configuration par défaut. App point. On va le laisser comme d'habitude. Point virgule. Et on va configurer les routes. Une seule route. App.config. Alors, pour configurer la route, donc, vous utilisez app.config. Function. Alors, on va injecter les services suivants. State provider. Et le deuxième, c'est URL router provider. Alors, state provider point state. On va créer une route qu'on va appeler par exemple actualité. Et après, on va lui transmettre les paramètres suivants. Alors, quels sont les paramètres? Il y a URL. Alors, l'URL, c'est slash actualité. Virgule. Et après, c'est 2 points, c'est pas égal. C'est un objet de JSON. Et après, template URL. 2 points. Alors, on va créer notre vue dans le dossier comme d'habitude. Par exemple, template ou bien views. On va créer un dossier pour les vues. Slash actualité.html. Alors, je crois que je préfère augmenter la taille des caractères. Alors, c'est dans le fichier setting. Apparence. Alors, font, editor. Color and font. Alors, 18. Okay. Donc ça, et après le contrôleur. Contrôleur. Alors notre contrôleur s'appelle actualité contrôleur. Ça c'est la route. Et après on va spécifier la route par défaut avec URL router provider point otherwise. Alors otherwise, quelle est la route par défaut? C'est actualité. Ok.
On crée le contrôleur, app.controller. Le contrôleur s'appelle actualité controller. Et après, on aura besoin d'injecter, alors function, on aura besoin d'injecter les services HTTP, puisqu'on a besoin d'envoyer des requêtes vers le service. On aura besoin également de quoi? De scope comme service. Alors ça c'est le contrôleur et la vue. Alors la vue, où est-ce qu'on va la mettre? Dans le dossier 3W. On va créer un dossier qu'on va appeler views, dans lequel on va créer une vue new file qu'on va appeler actualité.html. Alors ici donc c'est IonView. Bon, il s'est réveillé. Il a indexé maintenant les trucs, donc IonView. Ion Content. Le titre de la vue, c'est View Title. On va l'appeler c'est Actualité. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher par la suite notre liste d'actualités avec le style H1. Liste d'actualités. Alors ça, c'est juste préparer un peu le... Alors si on regarde l'application, en principe, alors notre application, il y a quelque chose qui cloche? Normalement par défaut, 80, c'est le nom du state. Il y aurait donc ça bloque partout. Bon, alors si on revient vers notre state, app. Alors state c'est quoi? C'est actualité. Ça c'est actualité. Même avec actualité, ça devrait marcher. Actualité.html. CTRL C. Je redémarre le serveur. J'attends. Il y a quelque chose qui cloche. Oui? Template URL. C'est bien. Alors, vous suivez. Donc, template URL. Actualité. Bon, on l'a vu, il est là. On regarde. Et c'est un peu bizarre ce scintillement qu'il est en train de faire comme ça. C'est pas bon. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui cloche là? Qui cloche? Ion. Ion navbar, Ion navview. Normalement, c'est ce que j'ai fait. Il y a quelque chose d'anormal, vous voyez, c'est comme si la page elle est rechargée tout le temps. Alors ça veut dire qu'on a raté quelque chose qu'on devrait voir tout de suite, mais peut-être après la pause. C'est bon? Allez-y, on va prendre la pause et on va regarder ce qui se passe ici. Bien, alors donc... alors comme je disais, donc il n'y avait pas de problème, c'est juste la machine qui était surchargée. Et après, à un moment donné, donc il fallait un peu vider les choses. En principe, l'application, quand il démarre avec la route par défaut. Et la route par défaut, c'est liste actualité. Alors maintenant, dans notre application liste actualité, nous avons un contrôleur qui va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? On a besoin d'abord de récupérer la liste d'actualités. Bon, c'est ici qu'on va envoyer une requête vers l'API RESTful. Alors pour cela, on va stocker dans le scope
on va l'appeler page actualité, si vous voulez. Page actualité. Bon, on va récupérer une page d'actualité. On aura besoin dans le scope d'un certain nombre de paramètres. La page courante. On va supposer que c'est 0. Également, size, la valeur par défaut, c'est égal à 10. Bon. On va supposer que nous avons des actualités. Alors ensuite, on va créer une fonction dans scope qu'on va appeler chargé actualité. Chargé actualité. Alors pour charger actualité, en principe, on doit lui spécifier égale function. Charger actualité égale function. On va lui spécifier la page. Bon, c'est-à-dire cette fonction, je lui donne la page et après il va envoyer une requête vers le serveur. Alors on va envoyer une requête vers HTTP. C'est une requête avec GET. Vers quoi? Vers HTTP /localhost. Notre API, il est l'API REST, il est sur le port 8080 /actualité. Mais il faut lui envoyer les paramètres. La page égale. Bon, pour nous, la page, c'est quoi? C'est la page courante. C'est-à-dire, c'est scope.currentPage. La page courante. Plus and size égale. La même chose, on va faire plus scope.size. Alors ça nous permet de paramétrer tout ça. C'est bon? Alors, size. Pas de problème. Mais ici, donc, quand vous travaillez comme ça, c'est pas bien parce que quand vous avez l'URL, il va falloir créer une variable dans laquelle vous stockez ça. N'est-ce pas? Alors, dans notre cas, CTRL-C, on va créer une variable globale. On va l'appeler, donc, ça c'est l'URL, égale http localhost / C'est bien d'avoir une variable comme ça, globale. Et après, par la suite, au lieu de faire ça, on va utiliser à chaque fois. Voilà. On va utiliser donc c'est l'URL. C'est une variable globale plus. Là, ça passe a priori. Hein? Le slash, il est déjà ici. Bon, on va pas mettre le slash là. Bon, on va mettre ce qu'on voulait. Donc, on va pas mettre slash. Mais ici, on va le laisser. C'est bon? Alors, j'envoie la requête et après, à nouveau, donc, je vais utiliser .success. Function. Data. Alors, quand la réponse arrive, si c'est OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement scope. Point. Scope.page actualité égale à quoi? Égale data. Et après vous ajoutez .error function. Alors s'il y a une erreur, donc on va utiliser donc console.log. .log error. C'est important de voir parce que ça va pas. D'ailleurs, vous allez voir, ça va pas passer au début. Alors si vous faites ça, déjà on est en train de faire appel à une API REST, mais bien sûr il faut bien vérifier que votre API REST fonctionne. Bon, chose qu'on a déjà vérifiée. Ça veut dire que logiquement, si je fais appel à localhost 8080 / actualité point d'interrogation page égale à 1 size, il faut vérifier que vous avez l'API REST, il répond bien, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce qu'on va faire, si tout se passe bien, on va revenir vers la vue.
Alors, la vue, notre vue s'appelle Views, Actualité. Bon, on va afficher tout simplement une liste. C'est bon? Alors, pour afficher une liste, on va utiliser Ion List. Dans lequel vous avez Ion Item. C'est très simple. Donc, en fait, une liste qui contient des items. Et dans item, on va faire une boucle. Alors, c'est quoi la boucle? C'est ng repeat. On va faire une boucle sur la liste d'actualité, page actualité. Alors, si on regarde bien la page d'actualité, ici, ça on le sait, donc dans page actualité, il y a content. Donc, on va parcourir la liste qui est content. Ça veut dire qu'on va utiliser page actualité.content. Pour chaque actualité à une page actualité.content, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher avec le style, on peut utiliser donc notre style H3. On va afficher A, l'actualité, point, j'affiche le titre. Bon, j'utilise toujours le même style et après je vais arranger. Et après j'affiche la date. Date actualité. Et j'affiche l'auteur. Non auteur. C'est bon? Bon, a priori, donc, il devrait nous afficher une liste comme ça. Mais si on consulte notre application, a priori, il n'y a rien. Pourquoi? On ne peut pas savoir vraiment. Cross. Alors, dans les outils de développement, on voit déjà qu'on envoie une requête vers le serveur. Déjà, bon, la requête n'est pas envoyée. Donc, vous voyez, donc, c'est pas ça l'erreur. Alors, pourquoi la requête n'est pas envoyée? Parce que ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans notre contrôleur, nous avons créé une fonction qui s'appelle charger actualité. Mais cette fonction n'est pas appelée. Il faut l'appeler. Donc, je vais appeler scope.charger actualité. Quelle page qu'on va charger par défaut? Alors après, donc, je vais lui demander de charger la page, par exemple, 0. Après, on va voir ici qu'on va changer des choses. C'est bon? Alors, en principe, dès le démarrage, il devrait nous charger. Vous voyez, donc, il va charger la page 0, mais là, vous avez une erreur. Alors, quelle erreur? Vous voyez donc, no access control allow origin. Donc, ça, c'est le problème c'est que notre API REST a refusé, le browser, en fait, le navigateur, a refusé d'accéder à notre API REST. Pourquoi? Parce que, pour des raisons de sécurité, c'est que je suis en train, à partir d'un domaine qui est localhost 8100, qui est un domaine, je suis en train de tenter d'envoyer une requête vers un autre domaine, qui est, pour nous, c'est quoi? C'est localhost 80. Et du coup, donc, par défaut, donc, cette opération elle est refusée par les browsers. On ne peut pas, à partir d'une page que vous récupérez à partir d'un domaine, envoyer une requête vers un autre domaine sans autorisation. Alors, pour avoir cette autorisation, il faudrait que l'API RESTful, il faudrait donner cette autorisation. Alors, comment? En principe, dans notre cas avec Spring Boot, oui. Oui. En fait, c'est-à-dire que dans le domaine, quand il envoie une requête vers le domaine destination, il récupère un résultat, mais dans ce résultat, s'il n'y a pas l'autorisation c'est que s'il n'y a pas une en-tête, d'ailleurs qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Access Control Origin, s'il n'y a pas de cette en-tête, il n'accepte pas. Et il vous dit que vous êtes en train d'envoyer une requête vers un domaine, mais ce domaine ne vous a pas autorisé. Alors maintenant, il faudrait que notre domaine autorise l'application à y accéder. Alors comment on le fait? Alors en principe, vous avez plusieurs moyens. Comment tout simplement, il faut savoir
envoyer une en-tête dans les réponses HTTP. Bon, dans notre cas, si on travaille avec Spring Boot, il y a une annotation qui est déjà faite pour ça. Alors, dans notre service RESTful, on va ajouter l'annotation cross origin. Cross origin, et après, vous pouvez mettre les noms de domaine que vous voulez autoriser. Alors, le fait de ne rien faire, ça veut dire que vous autorisez tous les domaines. Sinon, si vous mettez étoile, ça marche. C'est-à-dire que tous les domaines ont le droit, j'autorise n'importe quel domaine, n'importe quelle application qui se trouve dans n'importe quel domaine, accéder à cette API REST. Alors, je redémarre l'API RESTful. Donc, ça, c'est l'un des premiers problèmes que vous allez rencontrer dans les applications web et mobiles d'une manière générale quand vous travaillez, quand vous utilisez une application dans un domaine qui accède à un autre domaine. Bon, ça, c'est un problème assez classique. Alors, quand vous serez dans le téléphone, le problème ne va pas se poser. Pourquoi? Le téléphone ne va pas se poser parce qu'en fait, nous, on est juste en train de tester sur un serveur local. Parce que notre application, on la teste sur localhost 4. Mais dans le téléphone, il n'y a pas de serveur local. Il y a tout simplement une application Android qui possède un WebView qui contient notre application web. Mais ici, donc, en principe, ça c'est la première des choses. Alors ici, donc, si on regarde un peu le après démarrage, on actualise. Alors bon, on n'a plus cette erreur, mais on voit déjà quelque chose qui s'affiche. Qu'est-ce que je vois là? Bon, dans notre application mobile, donc je vois le titre, je vois la date, mais la date n'est pas bien, je vois l'auteur. Alors j'ai également besoin de la photo, n'est-ce pas? De l'actualité. Alors pour la photo de l'actualité, nous avons, en fait, dans notre application, en fait, on n'avait pas déjà de photos. Donc il faudrait, en principe, dans notre application, le côté serveur, dans notre dossier statique, par exemple, on va créer un dossier image. Les images. Normalement, on devrait avoir les images statiques. Alors, notre API RESTful, il nous retourne une image. Par exemple, ici, il y a une image qui s'appelle concours5.png. Cette image, il faut la trouver quelque part, n'est-ce pas? Parce qu'après, on aura besoin de l'afficher. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre une image quelconque, vraiment quelconque. Alors, Tools, EasyPHP, j'ai ça. Alors, 3W. Fil d'actualité, poser une image que j'ai copiée, j'ai piqué d'internet. Alors ça c'est des images publiques, vous cherchez des. Donc c'est le fichier, comment il s'appelle déjà? C'est un fichier .jpeg ou .png. Alors c'est .jpeg. Ah, donc j'ai besoin moi d'une photo .png. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, je n'ai pas de Photoshop, mais j'ai Paint. Je vais faire tout simplement enregistrer sous PNG. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre dans le dossier, ce dossier-là, ce chemin. Alors, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler concours, par exemple, concours 0.png. Concours 0.png. Alors, si vous faites F5, nous avons concours 0.png. Alors pourquoi concours 0.png? Parce que je sais que quand j'ai la page 0, j'ai une image qui s'appelle concours 0.png. Mais j'ai besoin également de l'image concours 1.png. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ici faire des copier-coller comme ça. CTRL V.
Il est intelligent, il m'a déjà proposé le nom. Concours 1, CTRL V, concours 2, CTRL V, 3. C'est la même image, n'est-ce pas? Bon, j'ai quelques images, mais en principe, chaque photo, chaque actualité que vous enregistrez, ça suppose qu'il y a une photo. Bon, j'ai quelques images ici. Alors maintenant, au niveau de mon application mobile, j'ai besoin de l'afficher dans Actualité. Alors ici, donc, j'ai utilisé H3 qui peut être un peu beaucoup pour le style. Alors on va afficher une image, IMG, source. Alors c'est quoi la source? Maintenant je connais que le nom. Alors si vous mettez source A.photo, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait la photo, il faut la chercher dans le serveur. Ça veut dire ici on va utiliser, au lieu d'utiliser SRC, il faut utiliser NG SRC. NG SRC. Là, on aura besoin d'une variable dans le scope qui s'appelle l'URL plus l'URL, c'est une variable. Donc on va utiliser double slash l'URL du serveur slash. Dans le serveur, j'ai un dossier image slash a.photo. Alors maintenant, il me faut en fait URL dans mon scope. J'ai déjà une variable URL. Moi, ça, c'est une variable globale. Je devrais l'avoir dans le scope. Ça veut dire que ici, là, c'est très simple. Je vais utiliser scope.url égale URL. Cette variable, je vais la stocker dans le scope. Comme ça, on y accédera. Et j'ai quelque chose comme ça. Et si je reviens à l'application, ben, j'ai une image qui n'est pas affichée. Alors, il me dit que image, il y a un plus en plus. Oui. Ce plus-là n'a pas de sens. J'espère que vous êtes bien d'accord. C'est dans la chaîne de caractères. Alors, si je reviens à l'application, bon, ben, j'ai quelque chose, mais c'est pas joli. Hein. Alors, si vous créez une application mobile comme ça, ben, c'est une liste, n'est-ce pas? Mais je voudrais que cette liste soit affichée ce format, par exemple. Je voudrais que la photo soit à gauche. Mais qu'est-ce qui va nous faire cette histoire? C'est CSS. On va utiliser avatar. Classe égale item d'abord. Item. C'est-à-dire list item. Et après item avatar. Item avatar. Bon, item avatar. Enregistrer. Regardez l'application. Voilà ce qu'il devient. Alors je vois donc ma liste qui est comme ça pour le moment. Bon, c'est une photo. Alors le style H3, à mon avis, c'est pas bien fait. Je vais utiliser P pour ne pas avoir un texte qui est beaucoup plus grand. P, c'est-à-dire c'est des simples paragraphes, bon, un simple texte comme ça. Il faut juste rappeler que nous, on est déjà en, c'est pas en 100%, c'est, voilà, 100%, on devrait avoir ça. Alors déjà, il y a des choses qui ne sont pas bien affichées, c'est que bon, le titre il est bon, mais la date n'est pas bonne. Alors comment afficher la date? Il faut utiliser les filtres pour la date. Alors le filtre, vous savez comment le faire, donc on va utiliser pipe, le filtre date, 2 points. Alors on va afficher donc l'année. L'année c'est Y-mois et le jour, par exemple. Vous avez octobre 24 2016. C'est bien 24 octobre parce que c'est la date système qui a été enregistrée tout à l'heure. Et après, vous pouvez donc, si vous voulez, afficher les heures, les minutes, à quelle heure cette actualité, il tombe à quelle heure. Donc, on va utiliser donc tirer les heures en 24 heures. Les minutes, c'est minuscule, MM. Les secondes, SS.
Il y a un problème. Peut-être on n'a pas cette information. Alors, heure, minute, heure. Il y a quelque chose qui cloche? Oui, il faut mettre ça dans une chaîne de caractères. Date. « 2016, 10, 24, à 15 heures, 2 minutes, 12 secondes. Donc, si vous voulez récupérer vos informations, n'oubliez pas donc ce simple code sur le format. D'accord? Et après, vous commencez par le jour, après le mois, donc le jour, le mois et l'année, donc vous changez quand vous voulez. Alors, on affiche ça, donc le titre de l'actualité, on voudrait l'afficher en format strong. Okay. Alors, nous avons ça. Alors maintenant, le problème, c'est que nous avons une page. Mais quand on défile, alors maintenant, on voudrait utiliser le infinite scroll. Normalement, quand j'arrive à la fin, il devrait chercher une nouvelle page. Alors, comment gérer ça? Comment le gérer? Regardez. Alors, pour le gérer, donc, vous allez commencer au niveau de la liste. Juste après la liste, on va utiliser un élément qui s'appelle infinite scroll. Ion infinite scroll, dans lequel vous utilisez un attribut qui s'appelle onInfinite. Alors, c'est-à-dire à chaque fois que je scroll, je fais appel à une fonction JavaScript. Je crois que le matin, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Comment faire appel au contrôleur? C'est ça, c'est la question. Ben, ça se passe à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une fonction qu'on va appeler loadMore. LoadMore, ça veut dire qu'à chaque fois que je scroll, je fais appel à une fonction qui s'appelle loadMore. Alors maintenant, dans loadMore, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à l'application, ici. Alors vous allez voir ça, on n'a plus besoin de le faire. On va le mettre en commentaire. On va pas appeler charger actualité. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Quand la liste s'affiche, il y a infinite scroll. Et infinite scroll, il appelle automatiquement loadMore. Et loadMore, bon, on va créer la fonction scope.loadMore égale function. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans loadMore qu'on va faire appel à CTRL-C, on va faire appel à charger. Mais cette fois-ci, pour charger, on incrémente d'abord la page. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on va tout simplement faire scope. On va incrémenter $scope point current page. Alors, au début, la page courante, c'était quoi par défaut? C'est 0. Si vous voulez, on va mettre -1 au départ. Pourquoi? Parce que dès que vous l'incrémentez, on est déjà sur 0. Il y a juste un petit problème, c'est que current page, c'est bien, on incrémente. On fait appel cette fois-ci à quoi? Scope.current page. Parce que ici, donc, on fait appel à la page. A priori, ça va marcher. Mais le problème, c'est que il faut à un moment donné faire une limite. Alors, c'est ce que vous allez voir ici, regardez. En fait, ça va marcher, mais c'est pas encore complètement bien. Pourquoi? Alors, on va afficher les outils de développement, comme ça on peut voir le phénomène. Alors, je vais faire ça. Alors, regardez au début, les outils de développement. Network. C'est important de voir ça. Je vais faire j'actualise. Vous voyez déjà que au début, vous avez une requête qui a été envoyée. Alors vers quoi? C'est ça, par défaut.
Vous avez une requête vers quelle page? Oui. Vers page égale 0, 16 égale 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais scroller? Regardez, à la fin. Regardez, il y a déjà, vous voyez, un composant ici, ça c'est le infinite scrolling. Normalement, il a déclenché le load more. Et le load more, qu'est-ce qu'il a fait? On peut voir juste après. On devrait encore... Bon, il y a des images qu'il n'a pas trouvées, c'est normal, parce qu'ils n'existent pas. On voit encore actualité ici. Page égale 0. Alors, je fais ça. Alors, network, j'actualise, hop. Console. Donc ça c'est bon. Faut que je scroll. Il y a un petit problème? Bon, voilà parce que là c'est pas visible ici. Alors ce que je vous recommande, c'est ici que ici on va à chaque fois faire alerte. Alerte quoi? Scope point current page. Alors ça peut être utile pour vous. Alors vous voyez déjà par défaut, il appelle la page 0. Il affiche. Je scroll. Normalement, si ça marche, il devrait appeler load more. Alors ici, donc, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Alors, au niveau de notre liste, je crois que j'ai... Alors, on infinite égale load more. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Je vais jeter un coup d'œil sur mon code. Actualité. Bon, il n'y a rien de spécial. Load more. Alors, dans le load more, function. Bon, rien de spécial. Alors, je reviens à mon cas. Vous avez donc infinite scroll, on infinite égale load more, application. C'est donc à l'intérieur de la liste. Slash list. J'ai content. Est-ce que j'ai fait déjà content? Si. Alors j'ai content, j'ai liste, infinite scroll. Ça devrait passer normalement sans problème. Alors load more, est-ce que c'est bien écrit? Alors scope. Je suis bien dans le bon contrôleur, oui. Scope.loadMore égale function. Bon, c'est pas encore fini. Pourquoi? Il reste un petit détail qui est très important, d'ailleurs que j'ai oublié. Alors, maintenant, quand on récupère, regardez bien, quand on récupère la page, maintenant j'ai chargé la page. Je ne dois pas utiliser scope.pageActualité égale data. Parce que si j'envoie la requête, je récupère une page, j'écrase l'ancienne. Normalement, la liste que j'ai récupérée, je dois l'ajouter à la liste. On est bien d'accord? Alors, comment on va faire ça? Alors, on va dire que page actualité, ici, page actualité, pour nous, c'est un tableau. Maintenant, on ne va plus l'appeler page actualité, on va l'appeler liste actualité. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors, liste actualité, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais prendre data. Quand je récupère data, point content, point for each.
Ça, c'est du JavaScript. Function. For each. Act. Actualité. Alors, ça veut dire quoi ça? Quand je récupère data, je vais parcourir la liste des actualités. Alors, chaque actualité, je vais l'ajouter à cette liste. Bah, si je veux l'ajouter actualité par actualité. Mais en réalité, vous avez le moyen de prendre tout le tableau et de l'ajouter à l'autre tableau. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser scope.listActualité.push. Je vais lui ajouter quoi? Actualité. Alors ça, c'est la première des choses. C'est que quand vous chargez la donnée, vous avez modifié la liste. Et quand vous modifiez la liste, maintenant, il reste quelque chose. C'est qu'il faudrait notifier. Parce que ça, il faudrait envoyer un message à la liste comme quoi les données ont changé. Et comme ça, la liste, il va se rafraîchir. Alors, généralement, comment on fait ça? Alors, vous aurez besoin de le faire de la manière suivante. Alors, on utilise scope.broadcast. Alors, ça, on en a jamais parlé. Alors, en principe, si vous voulez envoyer un message à partir du contrôleur, vous voulez envoyer un message, vous voulez diffuser un message aux composants de l'application, on utilise Scope, on fait appel à un service qui s'appelle Broadcast. Et après, dans notre cas, comme ce qui nous intéresse, c'est Infinite Scrolling, le message s'appelle scroll.infinite scroll complete. Alors, ça doit s'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que Ion List, il a été déjà programmé pour comprendre ce message. Dès qu'elle reçoit ce message, il se réactualise. CTRL-C. Alors ça, c'est où est-ce qu'on va le mettre? Une fois que les données ont chargé complètement, point virgule, je vais lui demander donc scope.broadcast scroll.infinite scroll complete. Alors ça, en principe, on a réglé. Il va nous rester après par la suite quelque chose, c'est le test. On va tester un instant donné pour voir si ça marche ou pas. Alors ici donc 0. Bon, d'ailleurs il appelle 0 deux fois. 0 encore. 0. 1. Là c'est de la folie. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il charge, il y a quelque chose qui cloche. Regardez. Il va encore charger les pages. Alors, ici, si vous faites ça, on va enlever ce alerte et vous allez voir qu'en fait, vous aurez quelque chose. On n'aura rien, mais il faut que je redémarre. Voilà. Actualiser. Les? Oui. Alors, ce qu'on a, il a raison parce que actualité, maintenant, on va plus faire une boucle sur page actualité, on l'a changé. Liste actualité. C'est comme ça? Sans S. Allez. Liste actualité. Il n'y a pas sans content, tout à fait. Je viens de comprendre ce que j'ai dit. Bon, j'ai quelque chose qui s'affiche. Donc, vous voyez donc ici, les actualités s'affichent. Quand j'arrive là, regardez, là, il a ramené les autres. Hop. Il a ramené les autres. Mais si vous voulez savoir, parce que là, les actualités, ils ont toutes les mêmes valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser leur ID. On va afficher leur ID pour voir si ça marche. Donc, on va l'afficher. Donc, juste avant le titre, on va mettre ID. Comme ça, c'est A.ID. Alors, actualité. Vous voyez donc ça c'est 1, 2, 3, etc. 10, hop, ramène la 11. Scroll. Il ramène la suite. N'est-ce pas? 30. Et là, la pagination c'est réglé. Donc c'est ça le principe de Infinite Scrolling. Mais il reste un problème, c'est que quand j'arrive à la fin, normalement quand j'arrive à la fin, il ne devrait plus charger les pages. Parce que ce qu'il va faire, c'est que
avec les outils de développement, comme vous pouvez le constater, ici, sur Network, comme ça. Quand je scroll, vous voyez, donc ça c'est la page 6. Le seul problème maintenant, c'est qu'on ne va pas voir réellement, il va vers la page telle. Alors nous, on est déjà sur, je crois, c'est un peu beaucoup. C'est 200. Alors pour avoir 200 facilement, au lieu de size égale à 10, on va mettre 20. Donc on va lui demander de nous donner 20 par 20. Parce que je voulais vous montrer juste, c'est qu'à la fin, quand on est sur 200, on est presque, on est déjà à la fin. Alors, regardez. La page, il demande, il récupère du vide, n'est-ce pas? Le vide, il va l'ajouter à la liste. Scroll, il incrémente, il va vers le serveur, il récupère rien. Donc, si vous faites rien, ici, vous êtes déjà en train d'envoyer beaucoup de requêtes vers le serveur. Pour vous, pour votre application, ça a l'air de marcher, n'est-ce pas? Mais regardez, il y a beaucoup de requêtes qui sont envoyées vers le serveur. Donc, ça veut dire, une fois que j'atteins la fin, ce n'est plus la peine de faire ça. Alors, comment on va le régler, ce problème? Alors, pour le régler, on va utiliser un test. Quand est-ce que j'incrémente? C'est-à-dire, quand est-ce que j'incrémente? Uniquement, c'est la page courante n'a pas dépassé le nombre de pages. On est d'accord? Alors maintenant, comment connaître le nombre de pages? Ben, c'est très simple, on va ajouter un attribut, scope, on va appeler page count, égale page count. Alors, où est-ce qu'on va l'initialiser? C'est ici. Une fois que je récupère data, je peux connaître le nombre de pages. C'est scope.pageCount. Il y a quelque chose qui cloche? Count. Bon, on va mettre quelques heures. Alors, PageCount égale à quoi? C'est data. Point. Total pages. Alors, d'où vient ce total pages? Parce qu'on sait que dans notre API REST, quand on appelle ça, il nous retourne le content, mais à la fin, je vois ici total pages. Il y a combien de pages? Il y a 41 pages. Alors, je connais le nombre de pages. Et du coup, ici, je vais faire quelque chose. Je vais arrêter. Je ne veux appeler ça que if dollar scope point current page. C'est bien ça, scope. Ah, ça c'est root scope. Scope point current page. S'il est inférieur à scope point page count, ou total pages. Pour nous, c'est page count. Alors, s'il est inférieur ou égal, n'est-ce pas? Alors, s'il est égal, je vais quand même charger. Ou égal. Je fais ça. C'est-à-dire ce test, ce que je viens de faire là, ça c'est un test fonctionnel. C'est-à-dire ici, je ne vais chercher la page que si je n'ai pas atteint le total de pages. Ici donc, ce que je vais avoir, actualité. Alors maintenant, il faudrait qu'on voit également les outils de développement pour voir si notre problème est réglé. Mais je ne vais pas quand même à nouveau scroller pour beaucoup de pages. Alors ce que je vais faire, c'est que au lieu de size égale à 10, je vais utiliser size égale à 20. Alors, je scroll 20.
Voilà, une autre page. Scroll. 20. Une autre page qui arrive. Ainsi de suite. Je fais clear. Je vais voir. Vous voyez quand même quand il scroll, on attend un petit moment, il envoie la requête, il récupère les données, il les ajoute à la liste. Encore. Vous voyez, cette fois-ci, parce que la quantité de données il est importante, le temps de passer à la page suivante, il a augmenté, si vous l'avez remarqué. Donc on n'a pas intérêt à faire une page qui contient beaucoup de données. Alors là, on veut juste tester, est-ce que quand il arrive à la fin, est-ce qu'il va s'arrêter? Voilà. Alors maintenant, vous pouvez scroller autant que vous voulez. Donc on voit ici, on ne voit plus la requête. Et quand on revient ici, on va naviguer dans les données parce qu'ils sont déjà chargés. N'est-ce pas? Quelques petits détails qui restent, je ne vais pas en parler. Je vous laisse vous-même l'occasion de les détecter. Alors en tout cas ici, donc j'ai la liste, une liste qui est... on a montré comment gérer le problème de infinite scrolling. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il ne reste que quand je clique sur une actualité, j'affiche le contenu, l'actualité. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on aura besoin d'une autre route. On a réglé tout à l'heure une route. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler détail actualité. Détail actualité. Détail actualité. Mais quand j'appelle détail actualité, il faut que je lui envoie un paramètre. On a déjà vu que le paramètre, il faut mettre /2.id. C'est-à-dire qu'il y a ici un paramètre URL qui est l'identifiant de l'actualité. Et après la vue, on va l'appeler détail actualité. Détail actualité. .html. Le contrôleur, on va l'appeler détail actualité. Contrôleur. Alors pour compléter ça, il faut créer un contrôleur. Ça c'est fait. Donc app.controller détail controller function. Alors ici on va utiliser donc la même chose, HTTP $scope et après on aura besoin d'autres. Le contrôleur est créé, on a juste besoin de créer une page détail actualité. Alors on va le créer toujours dans le dossier views. Détail actualité. .html. Alors détail actualité.html. Je crois que j'ai raté quelque chose. Oui. Alors je vais le renommer. Rename. Alors le facteur rename. Vous le voyez quelque part? Factor rename .html. Bon, une page comme l'autre. Do refactor. Détail actualité.html. Il y a quelque chose qui cloche. Je vois l'icône n'est pas le même, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est une vue, donc on va utiliser Ion. Vous voyez donc cette page-là,
il me plaît pas, delete, supprimer. C'est pas normal, mais bon, les éditeurs, il y a parfois des alliés comme ça. Moi, ce que je vais faire copier cette page, CTRL V, je vais l'appeler détail, actualité. C'est mieux. Ah, il a déjà, pour lui, c'est pas un document HTML. Tout à l'heure, quand on l'avait créé, vous voyez, donc ça c'est vraiment particulier ce que j'ai fait avec l'éditeur comme ça. Donc il faut lui dire que c'est une page HTML. Alors open, refactor rename, détail actualité. Je n'ai pas envie de chercher c'est quoi l'origine de l'erreur. Je vais changer carrément le nom, tout simplement. Normalement, il faudrait, quand on a créé une page sans extension, il nous a posé la question, il est de quel type? On a déjà spécifié un type, donc il a déjà un document qu'il a déjà marqué comme étant un document non HTML. Bon, mais si vous cherchez, vous... Alors ça veut dire que ici dans mon application, je devrais quand même changer ici. Détail, la vue HTML, il y a déjà un détail actualité pour HTML. Alors maintenant, dans détail actualité.html, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, ion view, ion content. Et on va mettre le détail. H1, détail, actualité. On va regarder quand même quelques petits détails importants. Alors ici, donc si maintenant, quand on va cliquer sur on va revenir sur notre actualité, nous avons le ion item, on va ajouter un événement. Quoi? Click. Quand je clique sur l'élément, je vais appeler par exemple load détail. Je l'appelle détail, get détail, actualité. Alors get détail actualité. Et qu'est-ce que je vais lui transmettre comme paramètre? C'est le ID. Et le ID c'est a.id. C'est bon? Alors maintenant, il va falloir dans le contrôleur, ici, dans le contrôleur actualité, il faudrait ajouter scope.get détail actualité égale function ID. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire quand vous faites ça? En principe, on va vers l'autre vue. On a déjà vu comment faire ça la dernière fois. Pour les gens qui ont déjà fait le premier TP, ils le savent. C'est quoi? Comment aller d'une route? Comment faire appel à aller d'une route vers l'autre? State.go. Donc on va utiliser ici, on va injecter le service state dans nos contrôleurs. Comme ça, on va utiliser state.go. On va vers une autre route qui s'appelle détail actualité. Ici. Et on va lui transmettre des paramètres. C'est quoi le paramètre qu'on va envoyer? C'est le ID, deux points, égal à quoi? Égal à ID. C'est-à-dire, je vais envoyer un paramètre qui s'appelle ID, dont la valeur c'est ID. C'est bon? Alors maintenant, si tout marche bien ici, dans notre contrôleur, on va utiliser un autre service qui s'appelle stateParams. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de connaître leur ID. Scope.id, actualité, quoi est égal. Comment je vais récupérer? Par les paramètres du scope. C'est-à-dire stateParams.id. Donc c'est comme ça que quand je fais appel à une vue, go, je lui envoie un paramètre qui s'appelle, si vous voulez, vous l'appelez ici ID act, égal ID, pour ne pas avoir de confusion.
Alors ici, donc, vous voyez donc dans notre URL, ça c'est pas bon. Détail actualité. Il n'y a pas de point HTML. Détail actualité. Ça c'est ça l'URL. Détail actualité. Ici, on va utiliser détail. Ça veut dire que quand j'appelle détail, je lui envoie un paramètre plutôt ID act. Alors ce paramètre, oui. State param point. Quel content? Bon, non, state param, c'est que state, c'est quoi? C'est l'état de la route. State. Oui, state. State, le nom du state, c'est quoi? C'est ça. Mais param, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que vous mettez ici. Dans notre cas, nous avons un param qui s'appelle ID act. Alors maintenant, ici, si vous voulez récupérer ici state params, on ne va pas mettre ID, mais on va mettre ID act. C'est le paramètre qui s'appelle ID act. Alors là, j'ai récupéré ID actualité. Dans l'autre vue, maintenant, il faudrait, pour s'assurer, on va revenir à détail actualité, on va l'afficher. Détail actualité, hop, ID actualité. Alors si tout marche bien, ça c'est le premier mécanisme que vous allez faire. Alors si tout marche bien ici, j'actualise. Alors quand je clique ici, qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez, détail actualité 1. Détail actualité 2. Bon, mais si vous regardez, détail actualité /2 dans le paramètre. Okay. Alors c'est ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va envoyer une requête vers le service REST. On récupère l'actualité et on l'affiche. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou peu d'accord ou très d'accord? Ou on est fatigué ou on voudrait bien que ça s'arrête à un petit moment donné. Alors, donc ici on va revenir à l'application. On va envoyer une requête vers le serveur. Bon, scope, plutôt c'est HTTP, get. Alors notre API REST, comment elle est là? Pour appeler une actualité, on va dire actualité / par exemple 1. Il va nous retourner l'actualité numéro 1. Donc ici, donc, je vais appeler le détail de l'actualité. Donc c'est l'URL plus / actualité / plus voilà ID actualité scope.id actualité et point success. Function data toujours et point error. Alors console.log error. Alors s'il y a la donnée, la même chose ici, on va dans notre scope, on va créer une variable scope.détail actualité ou bien actualité tout court, actualité égale un objet. Alors data qu'on va récupérer, ça représente l'actualité, donc c'est scope.actualité égale data. Ouais, donc notre détail actualité, il va envoyer la requête, il récupère l'actualité. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut l'afficher dans détail. Alors pour l'afficher, on va mettre ça H3 et on va faire quelque chose un affichage /H3. On affiche la photo. Alors si vous voulez afficher la photo, on va à nouveau utiliser img source. Alors au lieu de source, on va utiliser ng src. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a besoin de l'URL.
l'URL slash image slash l'actualité point photo. Alors la même chose, on a besoin de l'URL dans le scope. Scope.url égale la variable globale qui est URL. Actualité, détail actualité. On a la photo. On peut voir. C'est déjà fait. Alors, je récupère. Quand je clique, j'ai le détail de l'actualité. J'ai une photo à savoir maintenant, ça c'est la photo en sa vraie dimension. Mais j'ai besoin d'afficher les informations tout en bas. Alors pour cela, donc, je vais utiliser l'affichage suivant. Bon, je commence à me fatiguer, mais j'ai quelque chose en affichage, exemple ici. Je crois que c'est pas le... Oui. J'affiche... j'ai affiché le... Hack. Vous voulez qu'on se débarrasse? CTRL-C, CTRL-V. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je vous explique, c'est très simple. Regardez. Très simple, je vais faire ça. Hop, CTRL-V. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai div, class, padding. Je vais mettre un peu d'espace. Auteur, je vais afficher l'auteur. La date, j'affiche la date. J'affiche l'image. Ça, c'est la même chose. URL slash image, actualité, point photo. Ça marche. Alternative, etc. J'affiche le contenu. Mais regardez, ça c'est, par contre, c'est très important. Il y a un slash qui manque quelque part. Slash div, que je n'ai pas copié. Voilà. Ça, je l'enlève. Je fais ça. CTRL X. Alors, dans le P, on va afficher le détail, le contenu. Vous dites actualité. Actualité.quoi, contenu. Alors, vous regardez l'application, on va voir quelque chose comme ça. Nous avons l'auteur, il ne s'affiche pas. La date, pas bonne, parce qu'il faut la formater, n'est-ce pas? Bon, après, on va voir pourquoi. Parce qu'on a appelé non-auteur, n'est-ce pas? Non-auteur. La date, il faut utiliser le filtre pour l'afficher. Mais regardez ici, qu'est-ce que vous avez? Mais ça, pour lui, c'est strong, c'est du texte. Mais il faut dire à Angular comme quoi ça, c'est du HTML. Alors, pour le faire, on va utiliser ça. Alors, dans AngularJS, c'est très utile. Vous utilisez ngbind HTML. Et après, vous dites, c'est quoi c'est actualité.contenu. Alors, dans ce cas-là, pour lui, actualité.contenu, c'est du HTML. Il sait que c'est du HTML. Il va l'interpréter en tant qu'HTML. Ici, vous voyez en gras. N'est-ce pas? Vous voyez, le concours, c'est en gras, c'est pas strong. Alors, maintenant, s'il y a un lien ici, s'il y a une image, s'il y a dans HTML l'article complet, donc il va s'afficher correctement. Bon, il nous reste juste ici à corriger. On va mettre ici le nom auteur. Mais il nous reste quand même un bouton pour revenir, parce qu'on a ni menu. Hein, ça, si vous faites une application mobile comme ça, c'est... Alors, comment créer un bouton retour? On a déjà expliqué ça. C'est dans index.html. On a déjà ion nav bar. Dans la barre, on va ajouter ion nav buttons. Et dans les boutons, on va utiliser ion back bouton. Back. Ion nav back bouton. Alors si on fait ça, on revient à l'application de base. Nous avons ça. C'est raté parce qu'en fait il est mal placé. Donc vous voyez, déjà la barre on ne la voit plus. Ça veut dire que celui-là, il ne faut pas le placer ici. Il
il faut le placer avant, parce que là, on va mettre les boutons menu et les autres. Hein? C'est pas là qu'il faut le placer. Alors, on revient. Ici, là, on peut commencer à voir quelque chose. Alors, hop, j'ai mon bouton. Tac. On revient. C'est bon? Alors, c'est un exemple d'application. On a appris quand même pas mal de choses déjà, mais il reste encore d'autres choses à apprendre. Parce que on a presque, c'est 17h30. Bon, la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous montrer comment gérer le local storage. C'est bon? Local storage. Parce que là, maintenant, s'il n'y a pas de connexion, cette application ne sert à rien. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas d'application, s'il n'y a pas de connexion, l'application n'affiche rien. Mais je voudrais que, quand il n'y a pas de connexion, je voudrais stocker les données, plutôt afficher les données qui ont été déjà stockées précédemment en local, dans le téléphone. Alors, ce serait une conclusion de casser les lunettes à la fin. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer tout ça, mais bon, je crois que pour vous, ça c'est la première partie. Donc, alors maintenant, l'application web, vous pouvez la faire. Notre séance peut-être vendredi prochain. La séance du vendredi prochain, on va essayer de vous parler de local storage. Et en même temps, ça serait l'occasion de vous montrer comment créer l'API RESTful en utilisant PHP. Parce que là, on a utilisé Spring Boot, on va utiliser PHP et on va utiliser Node.js, c'est l'occasion de le voir. Et en même temps, comment utiliser .NET. Et .NET, normalement, on devrait le faire après. Et une fois qu'on aurait fait cette partie, enfin, la partie qui concerne l'architecture .NET. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? On n'a pas oublié. Alors, juste ici, au lieu de positive, on va utiliser une autre couleur. Laquelle? Assertive. Ben, il faut changer. On va mettre le rouge. Alors, le plus important maintenant, c'est que dans votre code HTML, ici, dans le code HTML, s'il y a maintenant, parce qu'en fait, normalement, dans la partie back-end de votre application, la partie back-end, plutôt la partie web de l'application, quand on va saisir une actualité, quand on arrive au contenu, l'utilisateur, il ne devrait pas taper de code HTML, mais il devrait avoir un éditeur WYSIWYG qui va lui permettre de faire des gras, italiques, etc. facilement. Et je vous demanderai de penser à ça. Alors, comment utiliser en fait, il y a avec JavaScript, il y a des bibliothèques qui vous permettent de vous donner un éditeur WYSIWYG qui permet d'éditer du code HTML. Et du coup, donc, vous allez comprendre facilement comment ça se passe. Alors maintenant, on n'a pas complété, c'est-à-dire toute l'application mobile, mais il y a quand même des choses qui sont faites, qui sont correctes, mais il y a des petits détails. À mon avis, quand vous basculez toutes les pages comme ça, à la fin, vous regardez est-ce qu'on a affiché toutes les pages, parce que je crains que la dernière page n'est pas affichée. À mon avis, je ne sais pas, j'ai même pas envie de regarder est-ce qu'il affiche la dernière page ou pas. Mais si vous naviguez, normalement s'il affiche la dernière page, on devrait avoir 200 combien? J'ai bien raison. J'ai pas raison? Non, j'ai pas raison. Bon, déjà, il faut atteindre 200, mais il faut chercher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a fait le test, on a fait inférieur, ou égal, ou inférieur. Alors, parce que je crois qu'on devrait faire inférieur ou égal. Bon, on a fait inférieur ou égal, donc ça marche. On est sur 203. Pourquoi? Parce que ici, dans notre application, on a utilisé
dans load more, on a utilisé inférieur ou égal. Voilà. Si vous faites inférieur, vous allez stopper. Il y a une dernière page qui n'est pas affichée. Autre chose qui n'est pas réglée. Maintenant, j'ai chargé toutes les pages. Je remonte, je redescends. Mais s'il y a une nouvelle actualité qui vient d'apparaître, elle ne sera pas affichée. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il faut également penser à ce petit détail. Il y a une solution que vous pouvez trouver. Alors, j'ai chargé déjà toutes les pages et après, je remonte, je descends, mais en principe, au fur et à mesure, par exemple, dans l'application Facebook, c'est que les fils d'actualité, tout le temps, il y a des actualités. Donc, ça veut dire que quand vous êtes arrivé à la fin, il faut également faire un test. Quoi le test? En réalité, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas s'arrêter sur inférieur. Alors si vous faites if, vous mettez ici plus 1. Si la page courante est inférieure ou égale page plus 1, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous autorisez? Vous autorisez que même si j'atteins la dernière page, je vais quand même vers le serveur pour chercher la page suivante. Et vous savez, quand vous récupérez la page suivante, vous n'avez aucune donnée. Mais par contre, vous avez total pages. S'il y a une nouvelle page, vous allez la récupérer. Donc quand vous y allez, vous récupérez total de pages. Et du coup, donc, votre application va continuer à fonctionner. Ça veut dire que ici, vous aurez besoin d'ajouter un plus 1. Ça veut dire que j'autorise quand même que même si j'arrive à la dernière page qui est déjà chargée que je considère, je vais quand même vers le serveur pour savoir s'il y a des nouvelles. Bon, ça c'est un petit détail. Bon, je vous ai déjà donné la solution, mais je vais m'arrêter.